gamin. Après, ces propos, je les traduis puisqu'il s'exprime dans une langue locale. Il y a eu un déferlement anti-français, en tout cas sur Internet. Donc ce ne sont pas les islamistes qui encouragent en tout cas ce sentiment anti-français. Mais ce ne sont pas les islamistes parce que... Vous connaissez bien Salif Keita. Oui, vraiment, c'est mon grand frère depuis 30 ans. C'est un homme que je respecte beaucoup. Je ne vais pas là, ici, juger sa parole. D'autres l'ont jugé à ma place. Il faut bien que vous compreniez que le sentiment aujourd'hui que l'on dit anti-français, en réalité, c'est anti-politique française. Et anti-violence aussi. Non, attendez, c'est dans une grande partie de l'Afrique francophone. Parce que vous avez une jeunesse aujourd'hui qui, comprenant la situation économique, les avenirs hypothéqués, cette jeunesse qui n'a pas d'espoir, et ces liens incestueux entre la France, une certaine France que Emmanuel Macron a voulu casser d'ailleurs, et ces gouvernances africaines, ils n'en peuvent plus. Lorsqu'ils voient ce qui s'est produit, alors on peut dire ce qu'on veut de Kadhafi, mais d'avoir tué Kadhafi, d'avoir mis un terme à ce pays-là, toutes les armes sont descendues. Les djihadistes que Kadhafi arrivait ou à mettre en prison ou tout ce que vous voulez, le Mali n'était pas. Et lorsque vous disiez tout à l'heure sur l'Algérie, vous parliez de l'Algérie, vous pouvez comparer avec l'Algérie et le Mali. Vous ne pouvez pas comparer. L'Algérie a obtenu sa liberté. J'aimerais beaucoup que l'on publie aujourd'hui les accords de décolonisation des pays d'Afrique francophone. Parce qu'ils sont tous pieds et poings liés. La colonisation, c'est aussi... Exactement. La colonisation, c'est l'infantilisation également des peuples d'Afrique. Très clairement. Et aujourd'hui, si vous n'allez pas jusqu'au bout, pour ça tout à l'heure vous disiez non, mais on ne peut pas de repentance, si on ne va pas jusqu'au bout de ce processus de dire qu'est-ce qu'a été cette période-là et que nous n'avons pas à hériter de ce mal colonial, on a juste à hériter de se dire qu'allons-nous faire de notre présent. Et aujourd'hui, parce que en réalité, c'est dans notre pays que tout cela se joue. Pourquoi dans notre pays? Le racisme dont sont victimes des Français parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont maghrébins, parce qu'ils sont asiatiques, c'est bien l'histoire de la colonisation. Lorsque le président Macron parle à la jeunesse à Ouaga, cette jeunesse-là, elle est enthousiaste, elle se dit les choses vont changer. Lorsqu'elle s'aperçoit que rien ne change, qu'est-ce qu'elle se dit? Finalement, la France-Afrique continue. Non. Lorsqu'elle dit change, ça veut dire on va couper le cordon, ce cordon encore une fois incestueux qu'il y a entre la France et les pays d'Afrique, qui hypothèque l'avenir. Sur l'histoire du franc CFA, je ne vais pas revenir sur tout ça, on en a beaucoup parlé. C'est important. Mais c'est très important, parce que c'est un résidu. Qui font la monnaie. Je voudrais juste terminer, parce que c'est un résidu. Non, parce que c'est un résidu de la période coloniale. Je voudrais juste terminer sur ça. Les grandes entreprises françaises aujourd'hui qui prospèrent en Afrique, c'est bien sur des contrats qui ont été signés, enfin pas signés, mais qui ont été passés entre l'État et des sociétés privées avant la décolonisation. Et c'est ce que moi j'appelle des biens mal acquis. C'est-à-dire que... revoir les contrats, selon vous. Il faut tout revoir. Et il faudra les donner aux multinationales américaines et chinoises. Non. Bon, bien sûr que oui. Mais il faut changer... Non, mais... Soyez pas naïfs. Mais non, mais comprenez ce que je veux vous dire. Pas naïfs, et que vous comprenez aussi qu'il y a un enjeu de puissance. Qu'il y a une puissance américaine qui voudrait bien bouter hors d'Afrique la France pour s'y mettre. Comme d'autres puissances voudraient bouter la France hors de l'océan Indien pour s'y mettre. Florian, vous disiez tout à l'heure, on est arrivé sur la colonisation. Je voudrais juste, parce que moi, j'ai pas le temps de vous répondre, nous sommes arrivés, nous avons construit des choses. Vous ne pouvez pas justifier le fait d'arriver chez quelqu'un. Attendez. Non, mais justement, oui, mais parce que tout est lié. Vous ne pouvez pas justifier la colonisation en disant des choses ont été faites, on a soigné des gens. Vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un et dire que, attendez, vous imposez votre loi. Vous mettez en place le code de l'indigénat. On va pas refaire ce débat. Non, mais c'est pas refaire le débat. Parce que justement, je ne parle pas elle traduit la situation actuelle. Mais c'est ce que je veux dire, l'anachronisme. Mais bon. Non, vous avez je parle de la situation actuelle. Je vous ai bien écouté attentivement, c'est intéressant. Mais moi, je pense que vous laisserez tout simplement la place à d'autres puissances. Et alors? Oui, les États ont le droit de choisir. Vous demandez aux Africains s'ils adorent la manière dont les Chinois les traitent. Vous demanderez. Mais bien sûr que non. Bon. Mais bien Moi, sûr je pense qu'il faut un co-développement pour que l'Afrique se prenne en main elle-même. Mais c'est l'Afrique. Par ailleurs, la qui France décidera. est un pays détestable, c'est pas à nous détesté, épouvantable. Mais moi, je remarque que toute cette population a un seul rêve, c'est venir vivre en France. Mais c'est normal. Bon. Alors, on les a attendez, au Mali, on les a obligés à être français. Non, personne les oblige à faire le trajet. Non. Mais attendez, laissez-moi parler. Oui, laissez. Là, vous êtes